Good morning. Bonjour. Okay. Bonjour. As I've said before, it's always wonderful to be back here in Rochefort. C'est toujours une joie de revenir à Rochefort. This is the second time we've ministered in the church over a weekend. Voilà, c'est la deuxième fois que nous sommes venus pour ministrer à l'église sur un week-end. And this last summer, our family holiday was in the Poitou-Charentes region, and so we came and had dinner with Nadine and Tim. Which region? This Poitou-Charentes. Ok. Voilà, donc ils sont venus dans la région de Poitou-Charentes et ils ont passé une semaine avec Tim et Nadine. So, although we live in England, our hearts are also firmly in France. Et leurs cœurs sont ici, parmi vous, parmi nous, en France. I had prepared a message for this morning. J'avais préparé un message pour ce matin. And all my notes were ready on my iPad, and I was ready to come. Tous mes notes étaient prêtes sur ma tablette. And then yesterday we went for a walk in Foa, on the beach, and I felt God say that I need to preach something else. Voilà, nous sommes allés nous promener à Foura hier et j'ai eu comme le sentiment que Dieu voulait que je prêche autre chose, sur un autre thème. So I haven't been able to give Monica the notes to go over before. Voilà, donc il n'a pas pu me passer ses notes. But I trust that this morning God's going to speak to us all and stretch our hearts. Donc j'ai confiance que Dieu va nous parler à tous et toucher nos cœurs. There's a scripture in 2 Corinthians chapter 5 verse 7. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 which says we live by faith and not by sight. Qui nous dit que nous vivons non par la vue mais par la foi. And then in Hebrews chapter 11 verse 1 et Hébreux chapitre 11 verset 1 it says that faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not yet seen. Croire en Dieu, je le lis, version Parole de vie. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. So the connection in faith is that it's of things that we haven't seen yet. Donc, pour faire le rapport avec la foi, il s'agit de croire en ce que nous n'avons pas encore vu. If something is visible now, we don't need faith to believe that. Si quelque chose est visible aujourd'hui, on n'a pas besoin de foi pour le croire. But we need faith to do what God has told us to do that we have not yet seen. On a besoin de la foi pour accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Voilà. And from Hebrews chapter 11, from verse 4 onwards, it says, by faith, Abel did this, by faith, and just carries on. By faith, they did this, by faith, they did that. Donc tout le chapitre de Hébreux 11 parle des hommes et des femmes de Dieu qui ont accompli des choses par la foi, toujours par la foi. And then in verse 30, ils ont cru, pardon. Okay. And then in verse 32 it says, what more shall I say? And it says he hasn't got time to mention all the other people in the Bible who did things by faith. Ensuite, verset 32. Qu'est-ce que je peux dire encore? Le temps va me manquer pour parler en détail de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et des prophètes. En fait, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur un tas d'autres personnes. And then immediately the first verse of Hebrews chapter 12 Ensuite, tout de suite, chapitre 12, verset 1. is therefore let us throw off everything that hinders. Cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Throwing off all those things that hinder our faith. Donc, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement, en fait, tout ce qui nous empêche de croire.
And I believe God is wanting to stir in your hearts a sense of enlarging and faith that is getting bigger. Dieu aimerait que votre foi puisse grandir. And I know there are different things. I know about the building next door and the land. Je suis au courant de votre projet d'agrandissement de terrain et maison à côté. But I think it's beyond that. Mais je crois qu'il s'agit, c'est au-delà de ça. Because buildings and land are just vehicles to do what God's called us to do. Parce que des terrains, des bâtiments, ce sont des instruments afin d'accomplir pour lequel Dieu nous a appelés. They make it more possible to reach the lost. Ça permet, ça donne des moyens de pouvoir aller chercher les gens perdus And impact the hearts of man. et avoir un impact sur le cœur des hommes. And that's just a practical, visible step of faith. Il s'agit d'une chose pratique, visible de la foi. But the real step of faith is about the hearts of those who are yet to believe in him. Mais la véritable foi, il s'agit de croire dans le cœur des hommes qui croiront un jour en Dieu. So if we look now at Matthew chapter 14, Donc Matthieu chapitre 14, on va regarder ensemble, verse 22 to 33. versets 22 à 33. 22 to 33. 22 à 33. 23. Okay, I'm not going to read it, but it's the account in the Bible where Peter walks on the water. Il s'agit de l'histoire où Pierre marche sur les eaux. And most Christians know about this account. Donc la plupart d'entre vous connaissez cette histoire. And most people focus on the fact that Peter walked on the water, then he sank. He drowned, Voilà. started sinking. Voilà, on lit cette histoire, on connaît cette histoire, et en fait, ce qu'on retient, c'est que Pierre a marché sur les eaux, mais qu'il a coulé. And we look at it and we think, well, he took his eyes off Jesus and then he started to sink. Voilà, en fait, il ne regardait plus à Jésus, et à ce moment-là, il commençait à couler. But sometimes we forget the incredible thing that Peter actually walked on water. Voilà, n'oublions pas que la chose incroyable que Pierre a marché sur les eaux. Do you know anyone who's walked on water? Connaissez-vous quelqu'un qui a déjà marché sur les eaux? I don't. J'en connais pas. You see how we're so quick to focus on the negative? On évite à focuser, à regarder à ce qui est négatif, Rather than celebrate the fact he walked on water. plutôt que de célébrer le fait qu'il a marché sur les eaux. I remember when I was a small boy, Je me rappelle quand j'étais un petit garçon, we had a swimming pool and we used to try and walk on water. on avait une piscine, on a toujours essayé de marcher sur les eaux. And we would run, I've got two brothers, and we would run and then try and run on the water. Voilà, on courait, on a pris de l'élan et on a essayé de marcher sur l'eau. And it never works. Et ça marchait jamais. So why did it work for Peter? Pourquoi ça a marché pour Pierre? You see, there's this one verse Un verset. where Peter says, Lord, if it's you, tell me to come to you on the water. Voilà, Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. And Jesus says, come. Jésus a dit, viens. When Jesus said, come, Lorsque Jésus a dit, viens, that's when he stepped out the boat and walked on the water. c'est là où Pierre a quitté la barque et il a marché sur les eaux. He didn't just have the idea, I'll just go to Jesus. Il n'a pas eu l'idée comme ça, je vais vers Jésus. He didn't try and do it in his own strength, Il n'a pas cherché à faire par ses propres moyens, sa propre force. but he said, Lord, if it's you, tell me to come, and I'll come. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, puisque c'est toi, ordonne-moi à venir et j'irai. See, we need to wait and hear Jesus saying, come. On doit attendre la commande de Dieu de venir, de Jésus de venir. And then by faith, we step out and we can walk on water. Ensuite, on pourra par la foi marcher sur les eaux. When Jesus says, do this, and then we can respond with faith. C'est lorsque Jésus dit, fais ceci,
faites ceci, que nous pouvons répondre par la foi. You see, the key to walking in faith is hearing God's voice. La clé de marcher par la foi, c'est d'entendre la parole de Dieu, Peter la voix didn't, de Dieu. Peter didn't have confidence to walk on the water unless he heard God call him. Pierre n'avait pas déjà assez de foi de marcher sur les eaux, sauf lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, de Jésus. When we hear God call, Lorsqu'on entend Dieu nous appeler, then we can step out with faith and confidence. c'est alors que nous pouvons avancer, faire le pas par la foi. And so we need to listen for the voice of God. Nous devons écouter la voix de Dieu, See that être attentifs. very first scripture we spoke about, that we do not live by, we live by faith and not by sight. Le premier verset duquel on a parlé, comme quoi il faut vivre par la foi et non pas par la vue. It's a different dynamic or a different level to living. Living by faith is a different level to living in the natural. Donc vivre par la foi, c'est une autre dimension que de vivre simplement tous les jours, naturellement. See, when we live by sight, then we start to sink. C'est lorsqu'on vit par la vue que l'on commence à s'enfoncer dans les eaux, à couler. When we live by sight, we try and work things out in the physical or in the flesh. Voilà, c'est lorsqu'on essaie de vivre par la foi qu'on cherche à résoudre les problèmes par la chair. You see, God, if you remember in the Old Testament, God spoke to Abraham and Sarah Dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé à Abraham et à Sarah. and gave them a promise that they had to walk in by faith. Il leur a donné une promesse et ils devaient croire par la foi, avancer par la foi. But when they tried to work it out themselves, we have Hagar and Ishmael. Voilà, et ils ont essayé de trouver une solution charnelle, et voilà, par Agar et le fils Ishmaël qui est né par la suite. You see, when we walk by sight, we limit what God can do. Lorsqu'on agit par la vue, on est limité par ce qu'on peut faire. And we try and do it in our own strength. Et on essaie par nos propres moyens, notre propre force. But to live by faith is God's way. Le moyen que Dieu ordonne, c'est de vivre par la foi. And then impossible things become a reality. Et les choses impossibles deviennent réalité. Walking on water, Marcher sur les eaux, the birth of Isaac, la naissance d'Isaac, the building of the ark. la construction de l'arche de Noé. Just read Hebrews chapter 11 at the incredible things people did by faith. Lisez, lorsque vous serez chez vous, le chapitre 11 de Hébreux, toutes les choses incroyables que les hommes et les femmes de Dieu ont accomplies par la foi. And so for you as a church, Donc, pour vous, en tant qu'Église, when God says you to live by faith and not by sight, lorsque Dieu dit que vous devez vivre par la foi et non pas par la vue, you will see impossible things happen. vous allez voir des choses incroyables et impossibles s'accomplir. People being saved, Les gens seront sauvés, buildings being built, les constructions de bâtiments, churches being planted, les églises implantées lives transformed. et la vie des gens transformée. In the physical, it's not possible. Par la chair, c'est pas possible, But by faith, in the spiritual, everything is possible. mais par la foi, spirituellement, tout est possible. So when we live by faith, then we start to dream big dreams. Voilà, donc lorsque nous vivons par la foi, c'est alors que nous commençons à avoir des rêves impossibles. We start to love extravagantly. On commence à aimer de manière extravagante. We pray for miracles, On prie pour des miracles and we never give up. et on n'abandonne jamais. We give generously. On donne de manière généreuse. We take God at His word, On prend Dieu sur parole and we see the impossible become possible. et on voit l'impossible devenir possible. You see, you might think, I don't feel like I've got big faith. Bon, vous pouvez penser que j'ai pas le sentiment, j'ai pas l'impression que j'ai beaucoup de foi. But the thing is, you serve
a God who is great. Mais vous servez un Dieu qui, lui, est grand. And I know that because I'm a church leader, I know that some Christians think, well, if I haven't got enough faith, I can't do this, or I Voilà, can't do that. Voilà, je suis pasteur de l'église, je sais qu'il y a des gens les membres de l'église qui pensent, je ne peux pas faire telle ou telle chose. And we can so easily blame ourselves because of our lack of faith. Et on peut se culpabiliser en se disant, j'ai manqué de foi, je manque de foi. But that's wrong. Mais c'est pas bien. If you look at Jesus' ministry, Si vous regardez le ministère de Jésus, if you just look at the area of healing, simplement dans le domaine de la guérison, the woman with the issue of blood, la femme qui perdait du sang, par exemple, who reached out and touched the hem of Jesus' garment, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tendu la main, elle a touché le rebord du vêtement de Jésus. he said to her, "Your faith has made you well." Qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est ta foi qui t'a sauvé, qui t'a guéri. Then there's the man who was let down through the roof by his friends. Ensuite, l'homme paralysé ses amis l'ont fait descendre dans la maison par le toit. And Jesus sees the faith of the friends. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a vu? C'était la foi, la confiance de ses amis, en fait. Says nothing about the man on the mat. Il me parle même pas de l'homme paralysé, lui. And he's healed. Et pourtant, il est guéri. Then when Jesus goes into his own hometown, he can do very few miracles because of their lack of faith. Par contre, quand Jésus va rentrer dans sa maison, dans sa ville de naissance, là, il fait très peu de miracles parce que les gens n'ont pas la foi en lui. And then there's Peter and John who prayed for the blind man at the gate beautiful. Pierre et Jean, ils ont prié pour l'homme aveugle. It says nothing about the blind man's faith. Il ne parle pas de la foi de cet homme aveugle. He wasn't asking for healing. Il n'a pas demandé d'être guéri. He was asking for money. Il demandait de l'argent. Yet it was the apostles' faith that made him well. Et pourtant, donc, dans ce cas présent, c'est la foi des apôtres qui a guéri cet homme aveugle. You see, God is God and we are not. Dieu est Dieu. Nous ne sommes pas. And he does things his way. Dieu fait les choses à sa manière. And so sometimes people were healed because of their faith. Donc les gens ont été guéris parfois à cause de leur foi. Sometimes people were healed because of other people's faith. Parfois la guérison vient de la foi des autres. Sometimes people were healed because Jesus had compassion on them. Parfois les gens ont été guéris parce que Jésus avait de la compassion sur eux. So let's stop limiting what God can do and blaming our own faith. Donc arrêtons de nous limiter par notre foi. You see, I think that when we say it's because of my faith, then we become too, proud or arrogant of our own importance. We think we're more important. Voilà, en fait, lorsqu'on pense qu'on accomplit des choses par notre propre foi, en fait, c'est un peu de l'arrogance, un peu de... But the Bible just says, if you have faith as small as a mustard seed, La Bible, elle, dit, si vous avez la foi aussi petite qu'une graine de moutarde, then you can speak to the mountain and it will be moved. vous direz à cette montagne et il se déplacera. Vous parlerez à la montagne, il se déplacera. Elle se déplacera. You can call me simple, but to believe in Jesus, we must have faith bigger than a mustard seed. The Bible says that we must have faith as small as a mustard seed. Yeah. But just to believe in Jesus, surely our faith is bigger than a mustard seed. That's what we may think, or that's what the That's what we Bible... need to think. So if Donc la foi en Christ est déjà plus grand qu'une graine de moutarde. okay. C'est ça? So each one of us, if we believe in Jesus, I believe we have enough faith to step out and go. Donc chacun ici, je crois que vous avez assez de foi justement pour accomplir ces choses. But Satan tries to stop or limit our faith. C'est Satan qui essaye de limiter en fait notre foi. And when we pray and we haven't got an answer to prayer, Lorsque nous prions, nous n'avons pas la réponse à notre prière. he tries to remind us of the negative. Il tente de nous rappeler les choses négatives. But we've got to go back to God. Mais revenons vers Dieu.
and start believing the word of God. Et commençons à croire vraiment la parole de Dieu. You see, Satan can't see what you're thinking. Satan, lui, ne voit pas dans la tête. Il ne sait pas ce que vous pensez dans votre tête. He's a created being. C'est un être créé. He doesn't know your thoughts. Il ne connaît pas tes pensées. What he can do is throw a thought at you Il peut projeter une pensée, vous mettre une pensée dans la tête and see how you respond. et voir comment tu réponds, comment vous répondez. And then if you respond by holding and believing his lies, then he has a tool to work with you. Donc si tu réponds à croire ses mensonges, là il a un moyen de te travailler. And so many Christians live thinking that Satan can actually understand their thoughts. Il y a des croyants qui pensent que Satan a la capacité de lire dans nos pensées. But we know that only us and God know those. Mais nous savons que seulement Dieu et nous connaissons. Dieu est le seul à connaître nos pensées. So he tries to limit our faith Donc, il tente à limiter notre foi, by throwing ideas at you à projeter des idées, à vous mettre des idées dans la tête, or thoughts of doubt des idées de doute. that we then hold on to Et on s'accroche à ces doutes, ces and idées de start doute. believing those things. Et on commence à croire ces mensonges. And then we limit what God can do. Et par là, on limite ce que Dieu peut faire en fait. Not because God is incapable, Non pas parce que Dieu est incapable, but because we don't believe anymore, mais parce qu'on ne le croit plus, because we've believed a lie. parce qu'on a cru à un mensonge. And so as God starts to speak, Donc lorsque Dieu commence à parler, we need to be those who hear his voice soyons ceux qui écoutent, qui entendent sa voix, and respond believing the truth of what God has said. et répondant de manière à prouver que nous croyons ce qu'il a dit, ce que Dieu a prononcé. Just like Peter heard the voice of God Tout comme Pierre a entendu la voix de Christ, and he responded to the truth. et il a répondu à cette vérité, marche sur les eaux. Yes, when he started looking in the natural, Bon, après, il a regardé les choses naturelles, then he started to sink. et il a commencé à couler. But God's reminding us this morning first to hear his voice and walk on the water with him. Mais Dieu nous rappelle ce matin d'abord d'écouter sa voix et ensuite marcher sur les eaux. So my encouragement to you this morning is ask God to speak. Donc je vous encourage ce matin à demander à Dieu de parler. And as he speaks, believe the truth of the word of God. Et lorsque Dieu parle, croyez ce qu'il a dit, ce qu'il a prononcé. And God speaks through the Bible, and he speaks prophetically, and he speaks through preaching. Dieu parle à travers la Bible, il parle à travers des prophéties et à travers les prédications. He speaks in many ways, but we need to hear his voice. Il parle de manière différente, beaucoup de manières, mais nous devons entendre sa voix. So how do we increase our faith then? Comment est-ce qu'on peut augmenter notre foi? If we know Satan tries to rob us of our faith, how do we increase our faith? Puisque nous savons que Satan cherche à nous dérober notre foi, comment est-ce qu'on fait pour agrandir, augmenter notre foi? Romans chapter 10, verse 17 Romains 10, 17, says, faith comes by hearing, and hearing the word of God. Romains 10, 17. Alors, encore une fois, la version Parole de vie. On devient croyant quand on écoute le message, et ce message, c'est la parole du Christ. So our faith is increased as we hear the word of God. Donc notre foi augmente lorsque nous entendons la parole de Dieu. So if you want your faith to be built up, Donc si tu veux que ta foi augmente, spend time reading the word of God. passe du temps à lire la parole de Dieu. Meditate on the word of God. Médite sur la parole de Dieu. For me, meditating on the word of God isn't something that's mystical. Bon, pour moi, méditer sur la parole de Dieu, il ne s'agit pas de quelque chose de mystique.
I don't know if you get. In England, we have sweets that are different layers with different flavors. En Angleterre, on a des espèces de bonbons avec des couches différentes de différentes goûts. And if you put that in your mouth and you chew it, you miss everything. Bon, si tu mets ça dans la bouche, tu le croques, tu perds tout. You miss all the taste. If you put it in your mouth and you suck it, Mais si tu mets dans la bouche et tu le suces le bonbon, then it's one layer of flavor. donc c'est une couche après l'autre que vous pouvez savourer différentes goûts. Then another layer of flavor. And another layer of flavor. That's like meditating on the Word of God. C'est ça, méditer sur la parole de Dieu. Often we read the Word in a hurry. Parfois, on lit la parole rapidement. And that's like chewing the sweet and we miss everything. Bon, c'est comme croquer dans le bonbon et on passe à côté. Or we can read the Word of God Ou bien on lit la parole de Dieu and let it meditate on it all the way through the day. et méditer à travers toute la journée. And God reveals a different layer and a different layer and a different layer. Et Dieu va vous révéler d'autres aspects de ce que tu viens de lire. If you want your faith to grow, Si tu veux que ta foi augmente, meditate on the Word of God. médite sur la parole de Dieu. Don't rush. Ne te presse pas, ne sois pas pressé. Read the Word. Lis la parole, Listen to the Word being taught. écoute l'enseignement de la parole. Memorize Scripture. C'est bien de mémoriser l'écriture. See, if we can memorize passages of Scripture, Si on peut mémoriser certains passages de l'écriture, they become a weapon that we fight the attack of the enemy with. on peut s'en servir pour se défendre, pour attaquer même See, l'ennemi. Jesus, when he was in the desert, Satan came to tempt him, and he fought him with the Scripture. Voilà, lorsque Jésus était dans le désert pendant les 40 jours, le diable à la fin est venu le tenter. Comment il s'est défendu, Jésus? C'est en citant la parole de Dieu. And so the Word of God becomes the most important thing to us, Donc la parole de Dieu devient la chose la plus importante pour nous. that we measure everything else against. Et on le prend, on pèse tout, on mesure tout contre la parole de Dieu. And that's how our faith grows. Et c'est ainsi que notre foi augmente. Because when a lie comes, we look at it and compare it to the truth. Parce que lorsque le diable nous emmène donc un mensonge, on le compare, on le contrebalance avec la parole de Dieu. The second way to grow our faith La deuxième manière de faire croître notre foi, is to obey God in the small things every day. c'est d'écouter, d'obéir Dieu, la parole de Dieu dans les petites choses. When we're faithful in the small, God brings increase. Lorsque nous sommes fidèles dans les petites choses, il augmente. When God says something and you obey today in something that seems small, Voilà, aujourd'hui, vous écoutez, vous obéissez Dieu dans une petite chose. our faith grows stronger and stronger. Notre foi augmente de plus en plus. And then as God says, walk on the water, Et un jour, Dieu te dira, marche sur les eaux. we're ready to walk on the water. Et tu seras prêt. You see, I think God gives us small steps to take Dieu nous donne de petits pas pour commencer. so that we learn how to walk in faith. C'est ainsi que l'on apprend à marcher. And as we step out, we grow and more. Voilà, et c'est ainsi on grandit, on croisse. In some ways, faith is like a muscle that needs to be exercised and built. D'une manière, la foi, c'est comme un muscle que on s'exerce à augmenter la capacité du muscle, la capacité de la foi. The third way that we increase our faith Et la troisième manière de faire croître notre foi, is by praising and magnifying God. c'est de louer le Seigneur. You see, as we worship Him, He becomes the focus for everything that we are and do. C'est lorsque l'on loue le Seigneur, on est focalisé sur Dieu. Il devient le point essentiel. And then we start seeing those other things in comparison to who He is.
Et c'est alors que on compare les autres choses moins importantes à la grandeur de Dieu. Because our faith isn't in ourselves, our faith is in Him. Notre foi n'est pas en nous-mêmes, notre foi est en Dieu. And He is far above everything else. Et Dieu est au-dessus de tout le reste. He's the only uncreated one. C'est le seul qui n'a pas été créé, lui. He is the one who's all powerful. Il est tout puissant. He is the only one who knows everything. C'est le seul qui sait tout. He's the only one who is everywhere C'est le present. seul qui est omniprésent, God. Dieu. And so as we worship and magnify Him, Donc lorsque nous le louons, then everything else seems to fade. tout le reste devient petit, inférieur, sans importance. Then the last way that we can help encourage and strengthen our faith Et donc pour finir, la dernière manière faire croître notre foi, is by giving testimony. c'est de donner témoignage. One of the definitions of the word testimony is say it again. Une des définitions du mot donner témoignage, c'est de répéter. And so when we give testimony about what God has done, Donc c'est lorsque nous témoignons sur ce que Dieu a fait, it encourages and strengthens our faith. ça fait croître notre foi. It builds our expectation for God to move. On s'attend davantage de Dieu. See, when the nation of Israel crossed the Jordan in Joshua chapter 4, Josué chapitre 4, le peuple des Juifs traversait le Jourdain. they were told to take, from each tribe had to take a rock from the middle of the Jordan. Chaque tribu devait prendre une pierre au milieu du Jourdain. And on the other side, they were to build a memorial. Et de l'autre côté, ils devaient construire, c'était des pierres de souvenir, To remind them of what God had done pour les aider à se souvenir de se rappeler de ce que Dieu a fait. and to remind everybody to come of what God had done. Et toutes les générations suivantes. We need to build memorials of God's faithfulness and goodness. Nous avons besoin de construire ces souvenirs de ce que Dieu a fait. So that it builds up and encourages today and tomorrow. Ça peut nous faire croître aujourd'hui, demain. See, for me, I found that the more testimonies I hear, Moi, j'ai trouvé que plus j'entendais des témoignages de chrétiens, the more my faith is increased. plus ma foi augmente. Because if God can do it through the people who are my friends, Ah oui, si Dieu peut agir de telle manière à travers mes amis, He can do it through me. il peut le faire à travers moi. If God moves in a small way today, He'll move in a big way tomorrow. Aujourd'hui, Dieu agit de manière petite, insignifiante. Demain, il agira de manière plus grande, plus importante. And there's no testimony that is insignificant. Il n'y a pas de témoignage, il n'y a aucun témoignage qui soit insignifiant. Any account of God moving is significant. Tout ce qui rend témoignage aux actions de Dieu est importante And is worth hearing because it Et builds our faith. et vaut la peine d'être entendu parce que ça fait augmenter notre foi. Isaiah chapter 43. Ésaïe chapitre Can you read that? 43, Isaiah 43, 18 and 19, if you can read that. Ésaïe chapitre 43, versets 18 et 19. If you just read that. Maintenant le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé, oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert.
Je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. I believe for you as a church Je crois que pour vous, en tant qu'Église, that God is bringing you into a season that is going to require great faith. il va se passer quelque chose où on aura besoin de ceux qui ont une grande foi. And like I said before, it's not just to do with the building and the property. Il ne s'agit pas seulement de la construction. The focus is always people being saved. L'important, il s'agit des gens qui ont besoin de croire et And I d'être sauvés. And I believe God's bringing to a season where He wants you to live more and more by faith and not by sight. Je crois que le moment est venu où vous avez besoin de vivre davantage par la foi et non pas par la vue. Not just corporately as a church, Non pas seulement en tant qu'Église, but individually as believers that make up the church. mais individuellement, indépendamment, chacun d'entre vous. That each one of you, God is saying, it's time to walk by faith. À chacun, Dieu est en train de te dire, il est temps de marcher par la foi. Start asking God to speak so that you can respond and walk on water. Commence à dire à Dieu de te parler afin que tu puisses marcher sur les eaux. And I believe God is going to do things with you in a new way. Et je crois que Dieu va faire des choses de manière nouvelle. That scripture in Isaiah says, forget the former things. Ce qu'on vient de lire dans Ésaïe, Dieu est en train de dire oubliez ce qui était avant. And don't dwell on those things that have been before. N'y pensez pas. He is doing a new thing. Il crée quelque chose de nouveau. So as God takes you into the new things, Donc, lorsque Dieu vous amène vers cette chose nouvelle, don't limit how God can do it by what and how He's worked before. donc ne soyez pas limités en pensant comment ça s'est passé dans le passé. We celebrate the memorials of the past, On célèbre effectivement les souvenirs du passé, les victoires du passé, but we look to what God is doing in the future, God's way. mais aujourd'hui on regarde de l'avant pour voir comment Dieu va faire If we demain. live at the memorial, we limit what God can do in the future. Parce que si on pense seulement à ce qui s'est passé, on peut effectivement limiter ce que Dieu va faire à l'avenir. See, the memorials are just to encourage us about the faithfulness of God. Oui, c'est simplement pour nous encourager sur la fidélité de Dieu, ces souvenirs. They're not places to live. Il ne faut pas y camper. But God is wanting to move in new things. Voilà, Dieu veut établir des choses nouvelles. Come. I want to ask my wife, just in praying and preparing for our time, she didn't know what I was preaching. And she's got a word that she wants to share. Voilà, mon épouse ne savait pas sur quel sujet j'allais prêcher, mais elle a une parole pour vous. I was given the word trust. Voilà, j'ai reçu le mot confiance. That there's a new season coming, Il y a une saison nouvelle qui arrive. and that season is going to require a new level of faith. Qui aura besoin un niveau, un plus grand niveau, plus haut niveau de foi. And a new level of faith in God. La Trust in foi God, sorry, trust in God. et la confiance en Dieu. I was watching the children climbing the masts of the ship down at I think it's the Fouras. docks. Here. In Rochefort Rochefort. on Friday. Voilà, et donc j'observais les enfants qui grimpaient au mât du bateau. And I was reminded then of how we need to trust God implicitly and Là, completely. Et là, je me rappelais combien nous devons croire en Dieu implicitement. He will not let you fall, Il ne te laissera pas tomber, but He does require you to trust Him completely. mais il faut le croire et lui faire confiance entièrement. And you will know when He needs you to trust Him. Et tu sauras lorsque Dieu
a besoin que tu lui fasses confiance. But it's going to take a decision of yours to trust him. Mais il s'agit de prendre une décision. À toi de prendre une décision. And it's going to take a decision to step into the unknown. Voilà, une décision de faire confiance à Dieu et aller vers quelque chose d'inconnu. He has every step marked out for you. Chaque pas a déjà été prévu. But your faith is going to be stretched. Mais ta foi sera mise à l'épreuve. And it's going to be stretched beyond what you've known before. Et au-delà de ce que tu as déjà connu. At times, it might feel like you are free falling. Ça peut sembler parfois comme une chute libre. But he will always be there at your side. Mais Dieu sera toujours là à tes côtés. And if you trust him, he will do amazing things through you. Si tu mets ta confiance en lui, il fera des choses incroyables à travers toi. And he is requiring an adventurous people who can trust him completely. En fait, Dieu a besoin d'un peuple qui a entièrement confiance en lui. She didn't know what I was going to preach. Elle ne savait pas sur quel thème j'allais prêcher ce And matin. I had no idea she had written anything down. Et je ne savais pas du tout qu'elle avait noté quelque chose. The first time I read it was before the meeting this morning. Je l'ai lu simplement juste avant notre réunion ce matin. Why I say that is because God is clearly speaking to this church Je dis ça parce qu'il est clair que Dieu parle à cette Église about your faith being increased, au sujet de votre foi et about trusting Him for the impossible. de le croire, de la nécessité d'accroître notre foi. And you might think, who, us? Et vous pouvez penser, mais quoi, nous? And God says, yes, you. Si, vous. Because it's not about you, it's about Him. Il ne s'agit pas de vous en tant qu'Église, il s'agit de lui, Dieu. And when God calls, you Lorsque can Dieu walk on appelle, water. lorsque Dieu vous appelle, vous avez la capacité de marcher sur les eaux. Listen for His voice like Peter did, Écoutez sa voix comme Pierre l'a fait, and you will walk on water. et vous allez marcher sur les eaux. A few weeks ago in our church, we prayed for you, this church. Il y a quelques semaines, dans mon Église, nous avons prié pour vous en tant qu'Église. And when we pray for different churches around the world, don't tell our church anything about those churches. When we pray for other churches, I don't tell them anything about the church. D'accord. Lorsque nous prions pour d'autres églises, je ne parle pas de cette église. Enfin, je ne donne pas de détails. I tell them the name of the church, the place of the church, and who leads the church. Voilà, je leur dis le nom de l'église, l'endroit, la ville et le pasteur. And that's it. C'est tout. And I've got on a piece of paper some things that people wrote when we were praying. Voilà, j'ai noté sur ce bout de papier quelques remarques, observations des gens. And this is what it says. Et voilà, je vous le lis. I saw the church as a beacon in the area full of hope. J'ai vu l'église comme une phare d'espoir. I feel God wants to use you to impact the area of Rochefort. J'ai vu que Dieu veut se servir de vous pour impacter la ville de Rochefort. And I see hearts of stone being turned to hearts of flesh. Et je vois des cœurs de pierre qui deviennent des cœurs de chair. And they saw flames starting to light and then spread across France. Il a vu des flammes se propager sur toute la France. You see, if we look at that in the physical, it's impossible. Si on pense au niveau des moyens physiques, c'est impossible. But today God's saying, live by faith and not by sight. Voilà, Dieu vous dit aujourd'hui, vivez par la foi, marchez par la foi et non pas par la vue. And then another picture, someone said they saw a large bowl of different kinds of seafood. Une autre personne a vu comme un bol avec différentes fruits de mer. And as they watched, the bowl kept on filling up and there was steam rising from the bowl.
Et lorsqu'il regardait, ce bol se remplissait de plus en plus et il voyait comme de la vapeur qui sortait du bol. They had a sense that God was going to add people of different age groups and different backgrounds to the church. Il voyait que Dieu allait ajouter des gens de différents âges et de différents milieux, venant de différents milieux à l'Église. People who are on fire and passionate for God Des gens qui sont en feu et passionnés pour Dieu and spreading His word. et à vouloir propager sa parole. You see, as God starts to move Vous voyez, lorsque Dieu commence and you start to be men and women who live by faith and not sight, quand Dieu commence à agir et vous commencez à vivre en tant qu'homme et femme de foi, this couple are going to need bigger faith. ce couple, le couple pastoral, aura besoin de davantage de foi. And the leaders are going to need even bigger faith Et les dirigeants de l'Église auront besoin davantage de for foi the things that God's calling you to. pour les choses pour lesquelles Dieu vous appelle. But you need to have your focus set on God. Mais soyez focusés sur Dieu, Hearing His voice, centrés sur Dieu, hearing His voice, à entendre sa voix and constantly speaking the testimonies about what He's done. et constamment témoigner sur ce qu'il a fait, de ce qu'il a fait. And so as we finish today, I want to ask if, Lisa, if you can come up, we want to pray for Tim and Nadine. On souhaite prier maintenant pour Tim et Nadine, But we want to pray for them in front of you as a church, mais devant vous en tant qu'Église, so that you hear what we pray, afin que vous entendiez ce que l'on prie and that you can stand and support what God is saying for them to lead. et que vous soyez derrière eux. And then we'll pray for the whole church. Et ensuite, nous allons prier pour toute l'Église. But it's not us, it's God who does it. Ce n'est pas nous, rappelez-vous, c'est Dieu qui fait cela. And what we're wanting to hear is the voice of God. Et ce que nous voulons entendre, c'est la voix de Dieu. And so that as leaders step out in faith, Et lorsque les dirigeants, les pasteurs font un pas de foi, that you as a church won't be like the other disciples who just sat in the boat and watched. vous ne serez pas comme les autres disciples qui restaient dans la barque à regarder. I'm trusting that as leaders step out in faith, Mon espérance est que lorsque les dirigeants font un acte de foi and start walking on the water, et commencent à marcher sur les eaux, the whole church will get out the boat and also walk on the water. toute l'Église sortira de la barque et suivront sur les eaux. Because to me it's always amazing that there was only one disciple who got out the boat. Moi, j'ai toujours été étonnée qu'il n'y avait qu'un seul disciple qui a quitté la barque. And I believe God's saying He doesn't want just the leaders to walk on the water. Je ne crois pas que Dieu nous dit que seulement les dirigeants doivent marcher sur les He eaux. wants every member of the church to walk on the water. Il veut que chaque membre de l'Église puisse marcher et marche sur les eaux. Father God, I thank you for Tim and Nadine and their family. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour Tim et Nadine et pour sa famille, leur famille. God, it's not by coincidence that they're leading this church at this time, Ce n'est pas une coïncidence qui dirige cette Église en ce moment. but it's by your plan and your purpose. C'était ton programme. Because this is the couple that you have chosen. C'est le couple que toi tu as choisi. Lord, I pray that as you start to speak and bring them into a new season, Seigneur, je prie pour que lorsque tu parles et que tu les amènes vers un saison nouveau, that you would enlarge their faith, que tu augmentes leur foi, you would increase their capacity, tu augmentes leur capacité, you would silence the lies of doubt and of the enemy, que tu fasses taire les mensonges de doute de l'ennemi, but that they would hear your voice clearly, afin qu'ils puissent entendre clairement ta voix and that they would be able to lead this church
et qui puisse diriger cette Église into the new things that you've called. vers les choses nouvelles que tu as préparées. Places and things that have never been done before Les lieux et les choses qui n'ont jamais été accomplies for the sake of your kingdom. pour ton royaume. And that when you call, Pour que lorsque tu appelles, those things that seem impossible will become possible in you. les choses qui semblent impossibles deviennent possibles. Lord, let their ears be open to your voice. Que leurs yeux soient ouverts que leurs oreilles soient ouvertes à ta voix. Let them believe for the impossible, Lord. Qu'ils puissent croire en l'impossible. Lord, I also pray for their children, Seigneur, je prie également pour leurs enfants. that as you're calling this family into new things, Que lorsque tu appelles cette famille vers des choses nouvelles, that together as a family they'll walk in that. qu'ensemble, en tant que famille, ils puissent marcher dedans. Protect them all, Lord, we pray. Protège-les tous, Seigneur, nous prions. Provide for them, we pray. Pourvois pour eux, nous prions. Go before them and behind them. Sois devant et derrière eux. Encourage them, strengthen them. Encourage-les, fortifie-les. Put men and women around them that would build them up. Et qu'il y ait des hommes et des femmes autour d'eux pour les construire, les aider à construire. And may your grace and your abundant blessing be on them, Lord. Que ta grâce et ta bénédiction abondante soient sur eux. Thank you. Lord, we pray for this church. Et Seigneur, nous prions pour cette Église. Lord, let this church be a church that gets out the boat and walks on the water. Que cette Église soit une Église qui quitte la barque et marche sur les eaux. That there would not be one who would remain in the boat watching from a distance. Que personne, non pas une, reste dans la barque à regarder. But together they will walk and see the impossible in you. Mais qu'ensemble, ils puissent marcher et voir l'impossible. And God, as they cry out, Jesus, if it's you, tell us to come and we will come. Et qui disent, Seigneur, Jésus, si c'est toi, appelle-nous, nous venons. And as you say come, not one will stay behind. Et lorsque tu dis, viens, non pas une personne restera derrière. Lord, we celebrate what has gone before. Seigneur, nous célébrons ce qui s'est passé auparavant, For the testimonies of your goodness and your faithfulness in the years that have passed. les témoignages de ta fidélité et ta bonté dans les années passées. And Lord, we look to what lies ahead. Et Seigneur, nous regardons vers ce qui est devant. Those things that seem impossible, Les choses qui semblent impossibles. but God, you can do it. Mais Seigneur, toi, tu peux le faire. So I thank you for this church, Seigneur, je te remercie pour cette Église, for every single person that you've brought here, pour chaque personne que tu as amenée ici, for every person who was born here, pour chaque personne qui est née ici. that they are all here by your plan and your purpose, Ils sont chacun ici selon ta volonté for the sake of your kingdom. et pour ton royaume. And that as they step out in faith, Et lorsque eux, ils prennent le pas de foi, Rochefort and this area will not be the same again. Rochefort et tout cet endroit, cette région ne sera plus jamais le même. Because this group of people Parce que ce groupe de gens, trust and have faith ils ont la foi, ils ont la confiance in God Almighty. dans le Seigneur Tout-Puissant. And with you, nothing is impossible. Et avec toi, Seigneur, rien n'est impossible. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Thank you very much, James and Lisa. And je pense c'est une parole pour nous tous. Hein. C'est comme si Seigneur nous a. Des fois, on a des paroles prophétiques individuelles, mais là, c'est un message prophétique pour chacun de nous en tant qu'Église et en même temps, par définition, pour chacun de nous individuellement. Et so thank you again, James and Lisa. Merci beaucoup. Et merci, thank you also for your children, because the children, you're part of the ministry package. Follow mom and dad. The Lord bless you too, for coming. Yeah, on peut...